référendum est la forme la plus acceptable de la démocratie. Je dois vous dire tout de suite que de la démocratie, j'en pense ce que pensait Churchill. Il disait la démocratie, c'est un très mauvais système, mais je n'en connais pas d'autres. Alors, je pense de ça que c'est disons, le moins pire de tous les autres. Et c'est dans celui dans lequel j'avais choisi, il y a déjà très longtemps, de placer l'axe de notre combat. Parce que il n'est pas interdit de rêver, surtout quand on est jeune, et surtout de rêver aux solutions élémentaires, courtes, rapides. Beaucoup ont rêvé de putsch, mais l'expérience prouve qu'ils ne sont pas durables. Et c'est donc tout à fait délibérément, et avec un certain mérite, reconnaissez-le, que j'avais personnellement pris la tête d'un mouvement qui sont en même temps national, révolutionnaire dans un certain sens, mais démocratique. Je dis, j'y avais un certain mérite parce que aux élections présidentielles de 1974, mnémotechniquement, on ne peut pas se tromper, j'ai eu 0,74% des voix. Ouais. Je pense qu'on valait sans doute plus que ça à ce moment-là, mais je rappelle que mon adversaire était Giscard d'Estaing. Et que l'extrême droite de ce temps-là faisait campagne pour Giscard d'Estaing, pas pour Jean-Marie Le Pen. Ordre Nouveau était le service d'ordre de Giscard, et des gens aussi sympathiques que Pierre Lagaillard ou Pierre Sergent étaient sur les tribunes pour défendre la candidature de Giscard, présentée comme une espèce d'anti-gaulliste, ce qui était assez singulier. Giscard ayant été d'ailleurs le premier président démagogue, on peut dire, n'est-ce pas? Démagogue, c'est-à-dire n'exprimant pas son sentiment profond, mais faisant semblant d'être peuple. Souvenez-vous, l'abandon du vêtement des présidents de la République, de l'habit, ces soldats, la remontée des Champs-Élysées à pied, l'invitation à dîner des éboueurs, toutes ces choses qui évidemment devaient révolter Mme Giscard d'Estaing, mais elle se faisait une raison, puisque son mari le lui demandait, et puisque c'était déjà la civilisation de la com. À la limite, si j'ose dire, Chavez est plus sincère. Quand Chavez est populiste, enfin il était, puisqu'il est mort, il y avait une circonstance atténuante, il était parachutiste. Et c'est un parachutiste, lui, qui avait pris le pouvoir. Ce n'est pas le cas des nôtres. Bon, c'est sincère. Un homme du peuple, il s'adresse, il y a des gestes qui sont qu'on appelle aujourd'hui, avec un certain mépris dans les sphères dirigeantes, le populisme, ça. Mais les gens qui nous ont gouvernés, que ce soit aussi bien Giscard que Chirac, n'étaient pas des gens, encore à la limite peut-être Sarko avait un petit côté voyou qui les rapprochait un petit peu quand même, un petit peu des excès que peuvent avoir les jeunes dans un certain nombre de nos villes. Mais il s'est vite rattrapé. La fréquentation des puissants l'a fait adopter leur comportement, même s'il continue encore à courir avec ses gros mollets blancs sur les pistes de plus en plus courtes. D'ailleurs, il faut le dire, c'est normal, une voie de Boulogne. Voilà. Il est à l'affiche ces jours-ci. Ah oui. Il est à l'affiche comme inculpé. Vous savez que notre monde utilise assez facilement des euphémismes. Les concierges sont des gardiennes d'immeubles, les femmes de ménage sont des techniciennes de surface. Et les inculpés sont devenus maintenant des mises en examen. J'espère qu'ils vont le passer. Je ne sais pas s'ils seront reçus. En tous les cas, le président se retrouve en quelque sorte en bonne compagnie. Parce que dans son parti, on a quand même l'habitude, hein.
Le président Chirac, lui, n'a pris que 2 ans de tôle. Très peu par rapport à ce qu'il aurait dû prendre. Et monsieur Juppé, le rat-en-guerre, celui qui veut débarquer en Syrie, celui qui voulait parachuter sur la Syrie, pas lui, parachuter les autres. Eh bien, lui aussi, il la tôle. Bon, bien sûr, avec sursis, rassurez-vous. Les loups ne se mangent pas entre eux. Non, on n'en a pas encore vu. Il y en a qu'un qui a été, je crois, assez durement traité, c'est le flop Prigent. C'est peut-être parce qu'il était breton. Je regarde toujours sur la table si Hitler n'est pas là. Et qu'on risque de se corrompre sans le savoir, même en passant à côté de lui. Le problème, c'est qu'il y a toutes les semaines, tous les mois, en tous les cas, dans les journaux, on ressuscite, si j'ose dire, les années les plus noires de notre histoire. Connaissons qu'il y en a eu beaucoup dans notre histoire. Celles-là ont été très dures, mais elles ont été courtes, c'est vrai. Bon. Cela étant, on nous a, depuis 50 ans, persécutés. Mais je dis, je pense que c'était en conférence de presse, quand j'étais chez Pierre Poujade. Pierre Poujade était un homme relativement jeune qui avait d'ailleurs fini la guerre dans l'aviation américaine. Eh bien, on l'appelait Poujadolphe. Pas nous, mais les autres. Et depuis, on nous a mis l'étiquette, comme ça, nous sommes l'extrême droite, nous sommes des gens infréquentables. Et nous sommes tellement infréquentables que la droite se refuse depuis 25 ans, 30 ans, à toute alliance électorale avec nous. Notez que ça l'a conduit de défaite en défaite, irrésistiblement. Et maintenant qu'ils ont tout perdu, eh bien, ils n'ont pas encore assez d'imagination pour trouver autre chose. D'ailleurs, nous n'avons aucun goût de nous mélanger à ces gens-là, qui, sur le plan politique, ont des programmes tout à fait inverses des nôtres. Ils sont mondialistes, ils sont européistes, ils sont immigrationnistes. Nous sommes exactement l'inverse de tout cela. Mais en revanche, je pense qu'aux élections municipales, parce qu'il faut même un petit peu parler de ce qui est concret et proche, nous allons, dans cette année, connaître des élections municipales qui, je vous en fais la promesse, vont voir la déroute du Parti socialiste, une déroute honteuse, et peut-être, j'espère, celle de l'UMP, parce qu'il serait tout de même assez scandaleux que les complices puissent bénéficier de la défaite de leurs complices. Parce qu'en effet, ils sont pratiquement d'accord sur tout. D'ailleurs, je le vérifie au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a un groupe socialiste et un groupe PPE, Parti politique européen, qui est l'équivalent de l'UMP. 98% des propositions du Parlement européen sont votées par les deux. Enfin, ils se succèdent d'ailleurs avec la même majorité qui est de droite actuellement. Ils se succèdent pendant 2 ans et demi, c'est la droite, et pendant cette fois-ci maintenant, c'est Papa Schulz. Papa Schulz, c'est celui de Berlusconi qui avait dit monsieur, on va tourner un film sur la guerre, il aura un beau rôle de capot. Autant vous dire, le hourvari épouvantable. Les heures les plus noires de notre histoire ont déferlé sur les bancs. Bref, quoi qu'il en soit, nous menons un combat difficile avec Marine et le camarade Gollnisch. Nous ne sommes plus que 3. Et j'espère qu'aux prochaines élections européennes, nous allons être plus nombreux. En ce qui me concerne, vous m'excuserez, je serai encore candidat.